Est-ce qu'on peut améliorer notre sommeil grâce aux huiles essentielles? Tout à fait. Alors, bienvenue à ce court épisode. Je m'appelle Véronique Tanguay, je suis naturopathe, herboriste thérapeute accréditée et aromathérapeute, cofondatrice de l'Académie Jardin de Vie. Alors, il y a beaucoup de choix d'huiles essentielles qu'on peut utiliser, que ce soit pour nous ou peut-être si vous êtes thérapeute, pour accompagner vos clients, leur faire des suggestions qui sont sécuritaires pour améliorer le sommeil. En effet, il n'y a rien de plus difficile, à mon avis, des périodes d'insomnie, que ce soit pour s'endormir ou en cas de réveil nocturne qui nous empêche de nous rendormir. Alors, le problème n'est pas tant de se réveiller plusieurs fois par nuit, ne serait-ce que pour aller aux toilettes ou parce qu'on est dérangé. Le problème est surtout de ne pas se rendormir. Bien que j'aime beaucoup utiliser aussi les plantes médicinales et dans une vision globale d'interroger la personne, que ce soit sur son alimentation, son rythme de soirée pour faciliter l'endormissement et la gestion du stress, etc. Il y a beaucoup de choses à adresser. Par contre, on ne se le cachera pas, les huiles essentielles sont des outils rapides, donc pouvant aider à vraiment sombrer dans un bon sommeil de qualité dans des périodes où c'est peut-être un petit peu plus difficile, où on n'a pas eu le temps de mettre en pratique peut-être autre chose qui amène une forme de stabilité dans notre sommeil. Alors, comment est-ce qu'on utilise les huiles essentielles pour mieux dormir? Dans la plus grande simplicité, c'est de les diffuser dans votre chambre. Alors, peut-être que vous avez un modèle qu'on appelle un atomiseur ou un nébulisateur, c'est-à-dire qui diffuse les huiles essentielles 100% pures, sans eau dedans, donc une diffusion sèche. On y met nos huiles essentielles, ça se volatilise dans l'air en moins de 5 minutes, ça sent généralement suffisamment. Ça crée des tout petites molécules très, très volatiles qui vont rester longtemps en suspension, donc qui nous offrent une durée dans le temps, dans la nuit, qui est beaucoup plus longue et surtout une absorption qui est optimale au niveau pulmonaire. Pourquoi? Parce que justement, ces molécules sont très, très petites. Quand je les respire, elles ont une plus grande facilité à passer la barrière entre les alvéoles et les capillaires sanguins, puis de se disperser dans ma circulation générale et d'atteindre mon système nerveux avant d'être évacué dans le foie. Si vous avez un modèle qu'on appelle un brumisateur, c'est-à-dire celui avec de l'eau, c'est quand même intéressant, surtout dans une pièce où peut-être elle requiert plus d'humidité, surtout en période hivernale, plus de chauffage. Donc, si vous voulez humidifier un environnement, c'est intéressant. Et ce n'est pas le temps qui va compter dans ce cas-ci, c'est plutôt le nombre de gouttes que vous allez mettre et sachez qu'elles se volatilisent dans les premières minutes de diffusion. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus légères que l'eau, elles flottent sur le dessus. Donc, c'est ce qui va se volatiliser au début avec la vapeur d'eau. Non chauffée dans ce cas-ci également. Et ce qu'on va voir comme brune, c'est un mélange surtout d'eau avec un tout petit peu de molécules aromatiques qui sont plus grosses, donc c'est-à-dire qu'elles restent moins longtemps en suspension. Donc, vous pouvez le faire fonctionner toute la nuit sans problème. Souvent, il y a une minuterie qui fait que le brumisateur va s'arrêter soit après 30, 60 ou 90 minutes, par exemple. Mais de toute façon, les huiles essentielles se volatilisent plus ou moins dans les 5 premières minutes. Donc, ensuite, le temps de diffusion compte peu, c'est-à-dire le nombre de gouttes qui est important. Vous suivez les posologies sur l'emballage, donc le fournisseur, est-ce que c'est 5 gouttes, 10 gouttes? C'est généralement un dosage qui est approprié. Et malheureusement, dans ce cas-ci, les molécules étant plus grosses, quand on les respire, on les absorbe un petit peu moins bien à travers les alvéoles pulmonaires et la circulation sanguine. Mais tout de même, il y a un impact positif, alors ne négligez pas la diffusion avant d'aller vous coucher. L'autre truc, un petit peu plus facile, on se dit, bon, j'ai même pas 5 minutes pour diffuser, je veux que ça aille vite, et c'est l'application soit sur la tête d'oreiller, mais si vous ne voulez pas tacher la tête d'oreiller, mettez les gouttes d'huile essentielle choisies sur un mouchoir à glisser dans la tête d'oreiller. Si vous êtes tanné de l'odeur durant la nuit, vous allez retirer le mouchoir, tourner l'oreiller, puis ça va sentir beaucoup moins fort que si vous aviez mis les gouttes directement sur la tête d'oreiller. L'autre L'autre voie possible, eh bien, c'est l'application cutanée. Donc, bien que certaines huiles essentielles soient moins, pouvant être causer des petites irritations au niveau de la peau, quand on applique
à la goutte seulement, très localisé, les risques sont beaucoup moindres. Alors, une goutte sur les poignets en faisant une tente olfactive avant d'aller se coucher, c'est déjà un truc très, très facile. Il y en a qui aiment bien l'application au niveau des pieds, comme ça, c'est loin de leur nez, ils ne sentent pas, mais ils bénéficient quand même de l'usage et de l'absorption des huiles essentielles. Et puis, nous avons aussi l'application des fois au niveau du cœur, du plexus, quelquefois sur le front, si vous n'avez pas une peau particulièrement sensible, et surtout s'il n'y a aucune dermocausticité avec l'huile essentielle utilisée. Alors, quelles sont ces huiles essentielles qui sont apaisantes? Si vous creusez dans le domaine de l'aromathérapie, vous allez voir qu'il y a des familles biochimiques. On a une famille biochimique qui est assez calmante et anti-stress, qu'on appelle les esters. Et plus une huile essentielle, souvent est riche en esters, plus elle est calmante, sédative, antispasmodique, mais souvent aussi anti-inflammatoire. Alors, ça adresse surtout le stress et la capacité de détendre le corps pour mieux s'endormir. Pour vous donner quelques exemples, évidemment, la lavande, toujours très intéressante avec plus ou moins 40-45% d'acétate de linalyle, une molécule de la famille des esters, aussi présente à plus ou moins 60-65% dans le petit grain bigarade, donc qui est la feuille de l'oranger. Nous avons ici deux huiles essentielles très douces sur la peau, sans aucune contre-indication, très sédative, apaisante. Et si vous n'aimez pas l'odeur de la lavande, si vous sentez que vous avez fait le tour de cette huile essentielle-là, très omniprésente, n'hésitez pas à découvrir le petit grain bigarade avec ses notes de fleurs d'oranger, beaucoup plus herbacées, beaucoup plus herbales comme odeur. Les deux peuvent s'utiliser autant en diffusion ou en application locale, goutte à goutte sur le corps. Autre choix, si vous aimez les notes de nature, si le fait de vous sentir en forêt contribue à vous relaxer, vous détendre, faciliter l'endormissement, c'est la pruche. Alors, la pruche est l'un des conifères qui contient le plus d'ester avec son 30% d'acétate de bornyle. Et la pruche, on la nomme l'huile du lâcher-prise, l'huile qui aide à calmer l'hyperactivité mentale. Donc, très intéressant, une goutte sur le front, toujours dans la mesure où vous n'avez pas une hypersensibilité cutanée ou en diffusion. C'est vrai qu'elle est un peu plus chère comme huile essentielle. Elle est moins produite au Québec que le sapin ou l'épinette noire. Donc, souvent, on la conserve en application à la goutte, poignet, cœur, plexus, quelques gouttes sur un mouchoir à glisser dans la tête d'oreiller et vous voilà plongé en forêt, dans un boisé, dans une prucherie, dans la nature. Donc, des fois, au niveau d'une forme d'hypnose mentale, faciliter la concentration, éviter les pensées récurrentes qui ne servent à rien en période d'endormissement. La pruche est très intéressante. Aussi, si vous vous réveillez la nuit, et là, il y a un petit quelque chose qui se passe ici, là, un petit déclic, puis là, on se met à penser à notre journée du lendemain et tout ce qu'on a à faire. Alors, si c'est votre cas, la pruche pourrait vraiment aider à faire le vide, vous concentrer sur des odeurs de nature très souvent rassurantes, enveloppantes, ressourçantes, puis faciliter l'endormissement. Des choix peut-être les agrumes qui sont des huiles essentielles généralement apaisantes, calmantes, que ce soit l'orange douce, l'orange amère, mais aussi la mandarine qui on dit qui est un petit peu plus hypnotique, donc qui facilite plus le sommeil ou l'endormissement. Souvent très, très apprécié chez les enfants. Ça rappelle les bonbons, etc. Donc, les enfants apprécient beaucoup ces notes olfactives d'agrumes qui se diffusent très bien, très sécuritaires dans le diffuseur, mais qui peuvent être un petit peu plus sensibles en application cutanée, c'est-à-dire pas nécessairement sur les poignets qui tolèrent très bien généralement une goutte ou deux d'huile essentielle d'orange ou de mandarine, mais pas la nuque et le cou où est-ce qu'il pourrait y avoir des rougeurs et une sensibilité. Même chose pour des notes citronnées comme la litchi citronnée ou le lemongrass.
euh, qui contiennent d'autres molécules, donc on n'est plus dans les esters, mais qui sont quand même très réputés pour calmer l'anxiété et même accompagner la digestion. Donc, ce sont leurs aldéhydes terpéniques qui créent malheureusement une petite sensibilité cutanée. Donc, on conserve la diffusion, l'application sur les poignets ou sur le mouchoir, mais on évite de mettre l'huile essentielle près du visage, de la nuque ou du thorax pour la lithyl citronnée ou le lemongrass qui pourrait causer une rougeur ou une sensibilité. Donc, des notes qui ressemblent à la mélisse, qui malheureusement est très chère en aromathérapie, mais que cette énergie de calmer l'anxiété du lendemain, l'angoisse du lendemain ou les pensées qui créent l'anxiété ou d'accompagner un système digestif peut-être un peu surchargé, faciliter la digestion à ce moment-ci, légèrement dilué dans un peu d'huile végétale en massage sur le plexus, la région de l'estomac ou du foie pour accompagner avec douceur le mouvement digestif et du même coup faciliter l'endormissement. Dans d'autres cas, eh bien, ce sont les hormones qui créent des hauts et des bas et des difficultés d'endormissement. Ça peut être des bouffées de chaleur nocturnes qui vous réveillent également, puis qui font en sorte de nuire malheureusement à la qualité de votre sommeil. Si c'est le cas, on peut travailler avec des huiles essentielles qui sont équilibrantes hormonales. Et j'ai deux choix qui me viennent, en fait, trois que je peux vous proposer qui me viennent en tête, et même quatrième, mais là, faut pas que je déborde trop, hein? Une petite capsule, c'est une petite capsule. Donc, si vous remarquez que vous avez un sommeil plus perturbé, peut-être un petit peu plus d'anxiété, soit en période d'ovulation ou pendant les règles, vous pourriez utiliser l'huile essentielle de sauge sclarée qui contient également un fort pourcentage d'acétate de linalyle, comme dans la lavande et le petit grain bigarade, donc des notes qui ressemblent un peu à la lavande avec une odeur sous-jacente de tabac frais, très intéressant. Amasser peut-être sur le bas-ventre, donc sur la région utérine, ovarienne, pour avoir une action équilibrante hormonale grâce à son diterpénol, c'est-à-dire un sclaréol, une molécule qui est présente en très petite quantité, généralement moins d'1%, mais qui malgré tout possède une action régulatrice hormonale, en plus de détendre le corps, calmer, et, s'il y a lieu, réduire la présence d'inconfort, que ce soit des crampes ovulatoires ou menstruelles. De son côté, la sauge officinale, une autre sauge régulatrice hormonale grâce à un autre composé qui est le viridiflorol, aussi en toute petite quantité, et qui est plutôt anti-sudoral. Donc, souvent, on conserve la sauge officinale dans le cas où ce sont des bouffées de chaleur qui nous réveillent, généralement causées par des périodes de variation hormonale. Alors, la sauge officinale est une huile essentielle contre-indiquée chez les enfants et chez les femmes enceintes et allaitantes. Donc, ça ne devrait pas être trop le cas si, si on parle ici de bouffées de chaleur. Un usage doux sur la peau, sur les poignets. Certaines femmes apprécient beaucoup mettre une goutte ou deux dans le nombril. Ils trouvent que l'absorption est très intéressante ainsi que l'effet. Et finalement, on pourrait aussi choisir une application sur le bas-ventre qui fonctionne très bien. Vous voyez, je suis en train d'ajuster ma lumière. Voilà, j'ai mis comme ça. Ensuite, j'ai dit que je vous en glisserais une ou deux. Je fais un deux pour un, je vous les nomme en même temps. Deux autres équilibrantes hormonales, le cyprès toujours vert grâce au cédrol et le niaouli, melaleuca quinquenervia, grâce aussi au viridiflorol comme dans la sauge officinale. Deux huiles essentielles qui sont plutôt tonique, circulatoire et lymphatique qui pourrait être massé sur les chevilles ou les mollets en cas de crampes nocturnes qui vous réveillent ou en cas de syndrome de jambes sans repos, dont l'objectif aussi, c'est d'établir ou d'apporter une forme d'équilibre hormonal. Donc, toujours dans cette gestion des hormones, mais avec un usage plus précis. Ça peut être de réduire l'enflure dans les jambes, comme j'ai mentionné, les crampes ou les spasmes pour faciliter votre endormissement. Alors, ça vous donne plusieurs choix. La question première, c'est de se demander pourquoi est-ce que j'ai des difficultés de sommeil? Est-ce que c'est pour m'endormir ou est-ce que je me réveille la nuit?
Qu'est-ce qui m'empêche de m'endormir? Est-ce que c'est ma digestion? Est-ce que c'est les hormones? Est-ce que ce sont les pensées? Et si je me réveille la nuit, est-ce que je me rendors vite? Si je ne me rendors pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Quelles sont les odeurs qui me font du bien? Et surtout, vous devez choisir une odeur qui vous plaît. Il n'y a rien de plus contraignant que d'essayer de s'endormir avec une odeur qui nous lève le cœur. Ouais, vous êtes d'accord avec moi, là? Vous allez dire, oui, mais Véronique a dit que cette huile-là. Oui, mais si vous ne l'aimez pas, ça ne marchera pas. Ça va vous agresser. Vous allez avoir de la difficulté à vous endormir. Donc, vous devez essayer de questionner les causes sous-jacentes en premier lieu et ensuite, ça va vous aider à sélectionner les huiles essentielles qui vont être mieux adaptées pour votre sommeil ou peut-être celui de votre client si vous êtes thérapeute puis vous souhaitez cibler beaucoup mieux l'huile essentielle qui va être adaptée à son problème. Finalement, peut-être considérer que si votre problème n'est pas l'endormissement, mais plutôt les réveils nocturnes, le fait de mettre une huile essentielle dans un applicateur à billes, possiblement diluée, ne serait-ce qu'à part égale avec une huile de massage, une huile d'amande douce, peu importe laquelle. Donc, le fait d'avoir un applicateur à billes à portée de main ou même glissé sous l'oreiller, c'est très facile la nuit de dévisser et de faire une application sans que ça coule. Ah, tu sais, quand on voit pas la nuit, on prend une petite bouteille avec des gouttes. Oh non, il est tombé 5-6 gouttes. Oh non, il y en a trop. Ah, ça sent trop fort, ça me dérange. Ah, mais là, j'en ai sur les mains. Ah, je voulais pas en avoir autant. Ah, là, ça chauffe sur la peau. Bon, etc. Il n'y a rien de tout ça qui va vous aider à vous endormir. Alors, de préparer un roll-on, donc un applicateur à billes avec une, deux, trois huiles essentielles de votre choix. Une synergie, c'est intéressant également. Peut-être une synergie qui existe déjà sur le marché pour améliorer le sommeil et de juste avoir à dévisser, à appliquer ne serait-ce sur les tempes, les poignets, le cœur, etc. Donc, vous êtes sûr que ça ne coule pas dans les yeux. L'odeur va être bien ajustée selon le pourcentage d'huile essentielle que vous souhaitez intégrer versus l'huile végétale. Ça va être doux sur votre peau, mais toujours aussi efficace. Donc ça, c'est à réfléchir pour faciliter l'usage des huiles essentielles pour votre sommeil. Alors sur ce, je vous invite à découvrir peut-être une des huiles essentielles que j'ai mentionnées, sans oublier le ylang-ylang, une autre huile essentielle riche en ester. Des fois, mon cerveau, il pop avec... En fait, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Et je l'avoue, peut-être vous allez me dire, ah, Véronique, elle parle souvent des mêmes huiles. Ben oui, c'est celle-là que j'aime. Mais ça ne veut pas dire que j'en utilise pas d'autres. Donc, vous pourriez aller vers la camomille noble, qu'on appelle aussi la camomille romaine, mais qui est quand même, qui demande un investissement un peu plus cher. Mais si on la dilue dans un applicateur à billes, ça revient quand même intéressant. Donc, la camomille, très calmante, apaisante, et le ylang-ylang, également antispasmodique pour les gens qui ont des crampes, des spasmes, des tics nerveux. Très enveloppante, très sensuelle également. Donc, je vous invite à découvrir ces huiles essentielles, peut-être une qui vous parle plus qu'une autre. Allez la sentir et choisissez votre coup de cœur et lisez, découvrez cette huile essentielle-là. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'elle fait beaucoup plus que simplement vous accompagner dans votre sommeil. Alors, j'espère que cette petite capsule vous a plu. Je vous invite à visiter mon site internet jardindevie.com pour découvrir tous les outils gratuits sur mon site internet et pourquoi pas peut-être vous former davantage, beaucoup mieux en aromathérapie. À bientôt!